Au pied de ce qui reste du pays des hommes dignes et libres, c'est un arbre géant défie la nuit et effraie les vautours. Rapace du pays maussi, je ne dirai jamais ton nom. N'oublie rien en chemin, le soleil ne se couche jamais, c'est l'homme qui s'éloigne de la lumière. C'est définir, c'est bien la chose la plus difficile. D'abord parce que l'on n'est jamais assuré de s'être cerné tel que l'on est. Je crois qu'il y a trois façons d'être. Telles que les autres vous perçoivent, telles que l'on se perçoit, et la vérité qui est entre ces deux visions du même individu. Ce dont je suis sûr, me concernant, c'est que je suis un paquet de projets, de convictions, de foi en un avenir qui parfois requiert plus que de l'audace, du nihilisme. Pour le reste, l'histoire me jugera et me définira. Thomas Sankara. Le 21 décembre 1949, à Yako, l'année le 22, il a téléphoné à son oncle Abel pour lui dire qu'il avait eu un capitaine dans notre foyer. C'est-à-dire le troisième enfant. Après ça, les autres continuaient à appeler capitaine, capitaine, mon capitaine. En 1960, quand on prépare la dépendance, il a vu dans un papier, un journal, qu'on a marqué le drapeau de Botéique à ce moment-là. Il a regroupé ses frères, ses amis, il y avait des petits Européens aussi. Il a fait monter le drapeau français pour pouvoir descendre ça après monter le drapeau Botéique. Alors il y a eu un petit Européen, c'était son collègue d'école, qui n'était pas content pourquoi on descend le drapeau français et puis monter celui de Botéique. Là, il y a eu le bagarre. Nous avons fait l'école primaire ensemble dans la ville de Gawa. Et des jeux d'enfants ensemble, et même nous avons servi la messe ensemble. Lorsque nous organisions nos jeux, très rapidement, il s'imposait comme le chef de groupe, très respecté, il avait d'excellentes idées. Nous nous sommes rencontrés à Ouagadougou en 1977. Je venais de terminer mes études à Dakar. Je vais aller poursuivre en France. Yawa baba hango tilo to same tina mariye la me lay tu ma so lay la tu mariye la me ya mara ta da wa mariye o be la mariye e fa se singa ya la ta da tu ya mariya Quand il était à l'extérieur, il m'a écrit une lettre tout en disant il y a une demoiselle qui veut venir vous saluer. Une soirée, j'ai vu une demoiselle qui vient ici me saluer. Déjà, j'ai la lettre dans ma poche. Je me demande comment vous appelez. Je m'appelle Sylvain Mariam. Je dis, ah bon, ça va, c'est vous. Sa femme actuelle. Mais ce qui m'a frappé en lui, c'était sa simplicité. Il était très simple, il était intelligent et puis très sensible. Nous sommes à la 119. Il était lieutenant, capot. Il avait le sens du devoir bien faire. Il travaillait beaucoup. C'était quelqu'un qui était contre tout ce qui était injustice. Il avait un esprit très militant qui dénonçait toutes les injustices, notamment déjà au sein de l'armée. Il discutait beaucoup, par exemple, avec des syndicalistes, des étudiants qui étaient militants et tous les mouvements de lutte l'intéressaient. C'était quelqu'un qui était intègre. Et je suis devenu fonctionnaire, je suis parmi, dans ma population de mon pays, je suis parmi les 0,035% de ceux qui ont eu la chance d'être des fonctionnaires et d'avoir un salaire régulièrement. Est-ce que vous pensez que c'est normal que des gens comme moi soient régulièrement payés et que le reste de la population, des millions et des millions de personnes, soient dans la misère continue?
non, cela n'est pas normal, et nous luttons contre cela. À commencer d'abord par les principaux dirigeants, le président, ses ministres et tous les autres responsables. Le peuple aime la liberté. Le peuple aime la démocratie. En conséquence, le peuple s'attaquera à tous les ennemis. Alors il faut les combattre. Est-ce que vous les combattrez? Est-ce que vous les combattrez? En avant pour le combat. Est-ce que vous êtes d'accord que nous maintenions dans notre administration des fonctionnaires pourris? Alors il faut les chasser. Nous les chasserons. En octobre 1979, je continue d'entretenir ma relation avec Thomas Sankara, qui était à l'époque le commandant du SINEC, le Centre national d'entraînement commando, à Pau, lors de ces visites, des séances de travail où nous essayons d'échanger des points de vue quant à l'avenir de la Haute-Volta. Et les coups d'État se succèdent. Yameogo, Lamizana, Seyezerbo. La politique s'éprend de sortir Thomas Sankara de son armée. Thomas Sankara a été invité, car ça a été un ordre, à prendre place dans le gouvernement du CNRPN. Il a refusé et a demandé qu'on lui confie une fonction militaire, fonction pour laquelle il était préparé. On lui a fait comprendre que c'était un ordre. Après de longues discussions, il a fini par céder. L'inspiration de l'artiste doit traduire la culture. En avril 1982, Thomas Sankara démissionne en prononçant cette phrase: malheur à ceux qui bâillonnent le peuple. Malheur à ceux qui bâillonnent le peuple. Ce qui était un avertissement pour le pouvoir. Malheur à ceux qui bâillonnent le peuple. Et je te dirai mes errances avec un crayon donné, une feuille de papier prêtée. Je te dirai le peu de ma grande question. Que la mémoire soit notre anneau de fer. N'oublie rien en chemin. Très peu sont les pays qui ont été comme le mien, inondés d'aides de toutes sortes. Cette aide est, en principe, censée œuvrer au développement. On cherchera en vain, dans ce qui fut autrefois la Haute-Volta, les signes de ce qui peut relever d'un développement. Les hommes en place, soit par naïveté, soit par égoïsme de classe, n'ont pas pu ou n'ont pas voulu maîtriser ce afflux extérieur, en saisir la portée et exprimer des exigences dans l'intérêt de notre peuple. Le soleil ne se couche jamais. C'est l'homme qui s'éloigne de la lumière. Peuple de Haute-Volta, aujourd'hui encore, 4 août 1983, des soldats, sous-officiers et officiers de toutes les armes et de toutes les unités, dans un élan patriotique, ont décidé de balayer le régime impopulaire, le régime de soumission et d'aplatissement, mis en place depuis le 17 mai 1983 par le médecin commandant Jean-Baptiste Touré-Drango. Peuple de Haute-Volta, tous en avant avec le CNR pour le grand combat patriotique, pour l'avenir radieux de notre pays. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Notre révolution signifie également donner à boire au peuple. Et nous avons réalisé des forages de puits partout à travers le territoire. Nous avons également réalisé des barrages. Ces barrages ne sont pas très grands. N'allez pas penser que nous avons réalisé des barrages gigantesques dans le genre du barrage d'Assouan en Égypte. C'est trop grand pour nous. Mais c'est des tout petits barrages que les populations ont réussi à construire elles-mêmes, souvent en chargeant sur la tête les blocs de pierre, parce que nous n'avons pas de brouettes, nous n'avons pas de camion pour le faire. Et nous avons dû creuser à la main parce que nous n'avons pas de bulldozer, nous n'avons pas les machines, les caterpillars. Le sacrifice. Et ce sacrifice commence d'abord par les dirigeants eux-mêmes. Dans notre pays, il est interdit aux ministres de voyager par avion dans les classes premières.
doivent voyager en classe économique. Nous avons supprimé les voitures de luxe et nous avons pris de toutes petites voitures pour nos ministres, lesquelles voitures sont économiques et permettre au peuple de récupérer les sommes ainsi économisées pour faire des dispensaires pour aider d'autres populations. L'analphabétisme. Nous sommes en train de construire de plus en plus d'écoles. Pour vous donner un ordre d'idée, de 1960 à 1983, c'est-à-dire depuis la date où la France, qui nous avait colonisés, a permis à notre pays d'accéder à l'indépendance jusqu'au début de la Révolution, nous avons pu mettre à l'école environ 12% des enfants. For children, written on the material of the dress. It's the calendar of vaccinations for young children, including polio, DPT, I'm not sure the other one. Nous avons conçu beaucoup de dispensaires. Nous avons vacciné les enfants contre les principales maladies, 4 principales maladies des enfants. Et cette vaccination a été un si grand succès que même les pays qui sont autour de nous ont fait vacciner leurs propres enfants. Les pays qui sont voisins du Burkina Faso. Et cela, c'est appelé opération commando. Le terme est militaire, mais il signifie que nous avons voulu, en un temps très rapide, avec des moyens très limités, faire de grandes choses. Opération commando. Et cette vaccination commando a été un très grand succès. Nous avons vacciné des millions et des millions d'enfants à très peu de frais. Nous encourageons l'aide qui nous aide à nous passer de l'aide. Mais en général, la politique d'assistance et d'aide n'a abouti qu'à nous désorganiser, à nous asservir et à nous déresponsabiliser. Nous avons choisi de risquer de nouvelles voies pour être plus heureux, rejetant de manière abrupte et définitive toutes sortes de dictats extérieurs pour créer ainsi les conditions d'une dignité à la hauteur de nos ambitions. Refuser l'état de survie, desserrer les pressions, libérer nos campagnes de l'immobilisme moyen d'enjeu ou d'une répression, démocratiser notre société, ouvrir les esprits sur un univers de responsabilité collective pour oser inventer l'avenir. Thomas Sankara est arrivé dans un paysage politique qui stagnait. On avait l'impression que les chefs d'État africains et tous les acteurs politiques africains avaient pris leur marque et tout était figé. Et c'est sur ces entrefaites qu'est arrivé Thomas Sankara, qui tout de suite a montré que pour l'Afrique, il y avait peut-être une troisième voie. Il est arrivé en homme jeune, déterminé. On dirait aujourd'hui qu'il avait soigné son look, une certaine impertinence dans le ton, alors que les autres chefs d'État qui étaient très soucieux du maintien finalement de l'établissement des bons rapports entre la France et leurs propres États, bénissaient toute impertinence. Sankara est arrivé à une époque où l'Afrique était confrontée à toutes sortes de cataclysmes économiques, cataclysmes naturels. Et ce qui a été formidable avec lui, c'est qu'il a montré que la misère, c'est pas une normalité africaine, que l'Afrique n'était pas condamnée à la misère. Et ça, il a montré en posant des actes simples et concrets, en s'attaquant à la déforestation du Burkina, l'avancée de la sécheresse, en s'attaquant aux problèmes alimentaires. Il a été capable de fournir 2 repas par jour à tout Burkinabé en l'espace de 4 ans. Et ça, c'était formidable pour toute l'Afrique. Ça prenait à contre-courant toute cette ambiance d'afro-pessimisme. Ce qui était fascinant et émouvant dans l'expérience de Thomas Sankara et du Burkina Faso, c'était cette volonté de s'arracher au colonialisme, de mettre en pratique un programme de développement autonome, de faire appel à la participation effective des habitants du pays, de réhabiliter aussi la fierté nationale, la fierté d'appartenance à une culture. Je dirais qu'il était exactement tout ce qui manquait à l'Afrique. Ce courage, où on avait l'impression qu'il n'y avait plus rien à faire et que les gens s'étaient accommodés à leur sort,
Il représentait aussi une jeunesse tout à fait pleine d'espoir par rapport aux vieux dinosaures qui hantent toujours le paysage politique africain. Et troisièmement, il apportait la dimension morale qui nous manquait, c'est-à-dire que l'image qu'on avait des dirigeants africains était celle de personnes corrompues et dont il n'y avait rien à tirer. Puis il est arrivé, il a montré à tous qu'on pouvait être fier, digne, se mettre au service d'une nation sans se remplir les poches. Le territoire libre d'Afrique, dénommé Haute-Volta, s'appelle désormais le Burkina Faso. Article 2. La Haute-Volta. Le Burkina est un État démocratique. Ce nom Haute-Volta, Haute-Volta en anglais, a été légué par la colonisation. Mais afin de retrouver notre identité culturelle, nous l'avons rebaptisé Burkina Faso, c'est-à-dire la patrie des hommes libres et dignes. Les habitants du Burkina s'appellent les Burkinabés. La devise est « La patrie ou la mort, nous vaincrons ». Ouagadougou, le 2 août 1984, capitaine Thomas Sankara. How are you? Fine. How you doing? See you. I'm from Barbados. From Barbados. Bye-bye. Yeah. Des tueurs comme Peter Botha ont eu le droit de parcourir la France si belle et si propre. Ils l'ont tachée. Ils l'ont tachée de leurs mains et de leurs pieds couverts de sang. Et tous ceux qui leur ont permis de poser ces actes en porteront l'entière responsabilité ici et ailleurs, aujourd'hui et toujours. Je suis comme lui. Il dit ce qu'il pense, je le dis aussi. Et je trouve que dans un certain nombre de ses jugements, il a le tranchant d'une belle jeunesse et le mérite d'un chef d'État totalement dévoué à son peuple. Et moi, j'admire ses qualités qui sont grandes, mais il tranche trop aussi. Il va plus loin qu'il ne faut, à mon avis, qui me permette de lui parler du haut de mon expérience. Les rapports entre Sankara et la France vont s'envenimer quand, après les élections législatives françaises de 1986, le président François Mitterrand doit partager le pouvoir avec la droite. Jacques Chirac, nommé Premier ministre, rappelle aux affaires africaines Jacques Foccart, célèbre monsieur Afrique de De Gaulle, dont il revendique les idées néocolonialistes. C'est l'occasion pour la droite française de renouer le contact avec les présidents de son réseau